Alors, après l'étape de pesage, je les ai pesés à 220 grammes pour faire des bons bonbons viennois. Après, vous pouvez en faire des petits. Vous pouvez faire des petits viennois pesés à 120 grammes, 150 grammes, c'est très bien. Après, ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire des baguettes, il faudra les peser à 360 grammes. Donc voilà. Donc là, je vais commencer par procéder à les mettre juste en forme. Je vais pas les façonner tout de suite. Je vais juste leur donner de la force en fait. Voilà. Je les mets juste en forme comme ça. Hop, pour que ça soit plus facile après pour les façonner en petites miches. Bien toujours fariné, hein, faut pas avoir peur. Pas trop non plus quand même. Puis voilà. Hein. Puis après on va passer à l'étape du façonnage. Hop. Ah, vous voyez pas, je suis pas assez au milieu en fait. Hop. Plus il y a de la force, plus ça vous aidera et plus ça fera des belles baguettes. Alors, on étale un petit peu, on plie jusqu'au bout, on replie jusqu'au bout, on tourne un quart de tour. Et voilà. Alors, fariner légèrement les pâtons. D'accord. Pas trop mettre de farine sur le pâton, même à l'intérieur, pour éviter de réincorporer de la farine. On peut réincorporer du liquide, mais jamais de la farine. Parce que le problème, c'est que la farine, il faut toujours de l'eau et de la farine pour que les graines d'amidon se forment et que ça fasse un beau réseau glutineux. Glutineux, pardon. Donc voilà. Donc là, après, on va passer à la dernière étape avant l'enfournement. Ça sera le façonnage, donc assez difficile, mais après je vais vous montrer une fois rapide et une fois doucement. Alors bien évidemment on prend le pâton de ce sens ici pour encore redonner de la force à la pâte, parce que le but c'est que ça fasse un beau viennois. Donc on aplatit légèrement, comme ceci, on rabat, et avec la paume des mains cette fois-ci. D'accord. Faut y aller, mais pas trop non plus pour éviter que ça se déchire. Donc voilà. Et après, on va replier la pâte sur elle-même. Mais toujours en utilisant sa paume de main. 2 fois. Et là, 3 fois. Et voici. Là, on fait la clé. Et voici. Donc la clé, ce que j'appelle la clé, c'est la soudure qui se retrouvera en dessous du pain. Donc bien la laisser en dessous. Voilà, un beau petit boudin. Hop, sur une plaque maintenant. Et on enchaîne avec les autres. En fait, faut pas qu'il y ait beaucoup de farine sur ce côté-là, parce que c'est ce côté-là où on va replier, donc il faut bien que ça colle. Qu'il y ait de l'autre côté, c'est pas trop grave. Hop. Pomme de la main. Je tourne.
paume de la main et un rabat. Un deuxième, un troisième. Toujours la clé en dessous et sur la planche. Allez, c'est parti. On appuie tout doucement. Tac. Un rabat. Paume de la main. On tourne. On farine un peu pour éviter que ça colle trop au plan de travail. Un rabat, pareil. Hop, paume de la main. Il faut toujours que ça soit bien égal. Un premier, un deuxième, un troisième. Et voici. Et voici. Et j'arrive pour la dernière étape. Alors cette étape c'est dorer les viennois. Donc bien y aller pour que ça prenne bien de couleur. Pas y aller de partout. Hop. Pas hésiter. L'avant-dernière étape avant l'enfournement. Et la dernière étape, ça sera la plus chiante et la plus dure. Alors, prendre une lame de rasoir si vous avez. Et après, il va falloir lamer le viennois pour sa face. Donc, là, lamer en saucisson. Dis donc, ça fait longtemps que je n'ai pas fait parce que je galère. Et voilà. Et là, ça va partir en pouce. Une petite demi-heure. Et puis après, 20 minutes au four.